Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je brille du nez, c'est incroyable. Je suis la lumière du monde. Donc, on va parler un peu du 1 Corinthiens 13. Je m'inclus dedans, mais je pense que tous les chrétiens devraient vraiment bien assimiler, bien connaître, bien le méditer, mais surtout bien vivre le 1 Corinthiens 13. Moi également. Je vais le lire un peu rapidement. À partir du verset 2. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle sur nos prophéties. Voilà, la suite. Quand tu le lis, c'est très beau. Maintenant, c'est très beau, est-ce que nous le vivons? Et je dirais que la plupart, je m'inclus dedans, pas totalement. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien prendre le temps de le lire, de le décortiquer, de le méditer, même si c'est mot par mot, phrase par phrase. Il y a vraiment plein de choses. Déjà, l'amour et passion. Déjà. Première question que je me pose, Aminata. Parce que quand il dit, l'amour n'aura pas de fin. L'amour, Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il n'y a pas de temps avec Dieu. Donc, maintenant, Dieu est censé vivre en toi. Maintenant, est-ce que tu es patient? Aminata, est-ce que tu es patiente? Pose-toi la question. Ensuite, il est plein de bonté, l'amour. Est-ce que tu es bon? Ou bien est-ce que tu es hypocrite? Ou bien est-ce que tu es méchant? Ou bien est-ce que tu es gentil? Parce que, attention, moi je le dis très souvent, il ne faut pas être gentil, il faut être bon. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Il y a ça déjà. Ensuite, il n'est pas envieux, la jalousie. On va pas se mentir, on a tous été jaloux une fois dans notre vie. On dit que Dieu est jaloux. Maintenant, quelle jalousie? Voilà. Est-ce que tu envies les autres? Est-ce que tu es jaloux de quelqu'un pour ce qu'elle a ou pour autre chose? Pose-toi la question. Ensuite, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Alors là, aujourd'hui, c'est le pompon aujourd'hui. Je pense qu'au niveau orgueil, cette décennie atteint le summum, si je peux dire ça comme ça. Et l'orgueil est très subtil. Tu penses ne pas être orgueilleux alors qu'en fait tu l'es mais tu ne le vois pas. Voilà. Ou même des fois, tu peux sortir des choses, des phrases ou des mots qui sont orgueilleux sans même t'en rendre compte. C'est pour ça que c'est vraiment une prière à faire. Seigneur, éloigne-nous de l'orgueil. Que tout once d'orgueil qui est en moi soit retiré dans le nom de Jésus. C'est vraiment très important parce que Dieu est les orgueilleux. Et c'est vrai que l'orgueil, c'est pas beau du tout à voir. C'est vraiment pas beau du tout. Ensuite, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Quand tu fais quelque chose, est-ce que c'est pour ton intérêt ou bien c'est pour les autres? Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une société très égoïste, très vantardiste, très envieuse, orgueilleuse, mais surtout, on fait toutes choses par intérêt. On fréquente des personnes par intérêt. Ah, je suis contente que tu sois dans mon réseau, ah, je suis contente que tu sois dans mon cercle d'amis. C'est pas pour l'amour, hein, c'est juste par intérêt. Et ça, c'est mauvais. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que nous cherchons nos propres intérêts ou nous cherchons les intérêts du Seigneur? Il y a ça aussi. Il ne s'aigrit
pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont tellement aigris, c'est triste à voir. Par des circonstances, par des choses de la vie, par de la jalousie, par des choses qu'ils n'ont pas. C'est vraiment une société d'envie. Et les réseaux sociaux ont vraiment empiré le truc. C'est vraiment un couteau, les réseaux sociaux. Ils ne trament pas le mal. Est-ce que tu as des mauvaises pensées envers une certaine personne? Est-ce que tu as aussi de la colère envers une certaine personne? Est-ce que tu refuses de pardonner une certaine personne? Il y a ça aussi. Nous demandons à Dieu de nous pardonner. Mais comment Dieu peut nous pardonner si nous-mêmes nous ne pardonnons pas aux hommes? Posez la question. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Attention au mensonge. Le diable est le père du mensonge. Personne n'est parfait. Attention, je le répète. Moi, j'ai déjà menti dans ma vie. Donc voilà. Mais merci Seigneur, je me suis repenti. Personne n'est parfait. Tu peux pécher, tu peux mentir, mais tu peux te repentir aussi. Voilà. Maintenant, c'est est-ce que tu vis dans le mensonge? Est-ce que tu aimes vivre dans le mensonge? Tu vois, Dieu est un Dieu de vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc maintenant, si tu veux suivre Jésus, est-ce que tu es dans la vérité ou bien tu nages encore dans le mensonge? Pose-toi la question. En toute occasion, il pardonne. Le pardon, j'en parlais il y a un instant. Est-ce que tu es en manque de pardon ou pas? Moi, un certain temps, oui. Maintenant, le pardon libère. Et dis-toi que la personne qui t'a offensé n'est pas parfaite. Tout comme toi, tu n'es pas parfait. Maintenant, est-ce que tu veux vivre avec la colère, de la rancune? Je pense pas. C'est pas bon pour la santé en plus. Donc il y a ça, le pardon. Il fait confiance, il espère, il persévère. Croire en toute chose, en tout temps, même les circonstances montrent le contraire. L'amour, la persévérance. Quand on va prendre l'exemple d'un parent et d'un enfant. Tu espères que ton fils se rangera dans le droit chemin, mais pourtant, tout ce qui se passe, c'est tout le contraire. C'est encore pire même. Mais toi, tu continues d'espérer. Pourquoi? L'amour. Est-ce que c'est ton cas? Question. L'amour n'aura pas de fin. Ben, c'est clair, Dieu n'a pas de fin. Donc forcément, l'amour n'aura pas de fin. T'imagines? Tu as beau être le plus grand des truands sur cette terre, et pourtant, Dieu t'aime. Vous imaginez le niveau d'amour? Tu as tué quelqu'un, malgré que tu as tué quelqu'un, Dieu t'aime. Il est amour, mais il est juste et il est saint. Voilà, rappelons ça aussi. Mais Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Je ne pense pas, agapao, franchement, sincèrement, moi-même, je ne pense pas avoir atteint ce niveau d'amour. Je ne pense pas. Maintenant, toi, je ne sais pas c'est quoi. Il y a ça. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielle sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Ouais. L'amour. En tout temps, de n'importe quelle manière. Toujours être amour. Après, ça ne veut pas dire que il faut être que la praline, si je peux dire ça comme ça. On t'a fait du mal, on t'a offensé, par amour pour Dieu. Et pour l'homme avec un grand H, tu pardonnes, mais après, ça ne veut pas dire que tu dois retomber dans le même problème. Attention, discernement aussi. Hein. Et Dieu a donné un cerveau. Donc voilà, mais juste rester dans l'amour de son prochain. Pas d'envie, pas d'orgueil, pas de mensonge. Et attention, pas de possessivité. Là, c'est les mamans. J'ai regardé une vidéo à la fois de Johanna Expraya qui disait que, attention, être possessif avec ses enfants, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Parce que, attention, tu peux être possessif. Non, je vais pas dire possessif. Tu peux être maman, mais attention, il faut laisser les enfants grandir et s'envoler de leurs propres ailes.
Donc à partir du moment où tu es possessif avec quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte, ce n'est pas de l'amour. C'est un problème. Donc voilà ce que je voulais dire. Vraiment méditer sur le 1 Corinthiens 13, il est très beau. Et je prie vraiment que ce 1 Corinthiens 13 soit le partage de toute personne qui aime Jésus. Voilà. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, mais qui ont regardé cette vidéo, je prie que le Saint-Esprit te touche, afin que tu aies la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que je répondrai, ton Sauveur et ton Seigneur. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette mini méditation, si je peux dire, vous a plu. N'hésitez pas à liker, surtout, à partager surtout, et si ce n'est pas le cas, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!